Le Rwanda et l'Ouganda pointés du doigt par les Nations Unies pour leur soutien à la rébellion congolaise. Dans un rapport, l'ONU accuse Kigali et Kampala de continuer à aider les rebelles du M23 en République démocratique du Congo, et ce malgré les condamnations de la communauté internationale. Les deux pays fourniraient armes, conseils politiques et renseignements. Or, le régime de Joseph Kabila est sous le coup de sanctions et d'un embargo sur les armes. Ce rapport affirme que le M23 gagne du terrain et accélère le recrutement d'enfants soldats. Le Rwanda et l'Ouganda démentent de telles accusations. Cette rébellion sème la terreur dans la province du Nord Kivu à forte densité de population et très riche sur le plan minier et agricole. Les combats avec l'armée congolaise ont déjà fait plus de 300 000 déplacés ou réfugiés. Les M23 réclament une meilleure représentativité de leur communauté, les Tutsis congolais, dans ce territoire en guerre depuis 20 ans. Des sanctions internationales contre l'Ouganda et le Rwanda, c'est ce qu'ont réclamé les autorités congolaises mercredi. Une requête qui fait suite à la sortie d'un rapport pour le moins polémique, rédigé par des experts des Nations Unies. Tout comme Kinshasa, les observateurs internationaux accusent Kigali et Kampala de soutenir les rebelles du M23 qui sèment le trouble dans l'est de la RDC. Le document confidentiel rendu public par les médias mardi devait paraître au mois de novembre. Dans la ligne de mire des experts, le ministre rwandais de la Défense, le général James Kabarebe, qui piloterait la chaîne de commandement du M23. Selon le document, des responsables ougandais de haut rang ont aussi fourni aux insurgés congolais des renforts de troupes, des armes, de l'assistance technique, de la planification conjointe, des conseils politiques ainsi qu'une aide dans le domaine des relations extérieures. Selon les observateurs de l'ONU, les armées rwandaises et ougandaises auraient aussi accompagné le M23 lors de ses principales opérations militaires dans le Rutshuru et sur la base de l'armée congolaise de Kiwanja. Des éléments des forces spéciales rwandaises auraient même engagé le combat contre les forces de la RDC à cette occasion. Suite à ces révélations, le porte-parole du gouvernement de Kinshasa, Lambert Mende, a immédiatement demandé des sanctions contre les personnalités concernées par le rapport de l'ONU. Selon lui, le drame qui se joue actuellement au Nord Kivu est l'objet de manipulations de criminels occupant des positions de pouvoir. À Kampala, par contre, on qualifie ces accusations de sottise totale. Les experts ne disposent d'aucune preuve et n'ont pas cherché à contacter les responsables qu'ils accusent. Dès le mois de juin, un rapport d'étape de l'ONU avait accusé les autorités ougandaises de participer au conflit dans l'Est congolais, une guerre qui a provoqué la fuite de près d'1 demi-million de personnes en moins de 6 mois. Nous sommes à Bunagana, une localité de la République démocratique du Congo, important poste frontalier avec l'Ouganda. C'est ici que convergent les habitants qui fuient les affrontements. Nous avions quitté notre village pour celui de Tchengero à cause de la guerre. Mais là aussi il y a des affrontements, alors nous allons nous réfugier en Ouganda. Depuis 2 semaines, l'armée congolaise et les rebelles au gouvernement de Kinshasa se battent dans les collines, surplombant cette localité de plus de 21 000 habitants. Les rebelles du M23 investissent parfois les champs des villageois, saccageant tout sur leur passage et privant les habitants de nourriture, selon des témoins. Depuis une semaine, nous tentons de nous rendre dans nos champs pour récupérer nos récoltes, mais nous n'y arrivons pas à cause de la guerre. Nous avons faim. Et les habitants ont peur d'aller dans ces champs. Certains ont signalé des cas de viol et de mutilation par des hommes armés, comme en témoigne cet homme qui porte des traces de coups de machette dans le bas du dos. Ils ont aussi mutilé d'autres personnes. Avant, ils nous frappaient seulement, mais depuis quelques jours, ils nous mutilent. Les autorités se disent préoccupées par la situation des civils, mais peu de choses semblent avoir été faites, surtout par manque de moyens. Nous pensons que nous devons protection aux populations et le mieux que nous pouvons faire, c'est d'avoir le plus de protection possible, et par les FARDC et par leurs partenaires de la force MONUSCO. Épaulée par l'armée régulière, la MONUSCO pourrait assurer la sécurité. Elle a justement pour mission de protéger les civils et de soigner les blessés. Mais pour le moment, le nombre de victimes parmi les civils se multiplie et les populations sont déplacées en masse. Ils sont 200 000 à avoir abandonné leur maison pour fuir les combats.